Trop de gens subissent l'esclavage du péché et de l'addiction. Trop de gens sont encore esclaves de la masturbation, de la pornographie, de l'alcool, de la drogue, de leur téléphone, d'une alimentation désordonnée. Trop de gens sont encore esclaves et il est temps que ça cesse. Cette série de vidéos vise à vous donner les clés, les outils pour vous en sortir parce que oui, on l'a dit, une autre vie est possible. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander une faveur aujourd'hui. Vous pouvez poser une bonne action en partageant cette vidéo et toutes les autres vidéos de la série à quelqu'un autour de vous. Partagez cette vidéo dans vos réseaux WhatsApp. Partagez cette vidéo sur votre mur Instagram. Il est temps que toutes les personnes puissent avoir les clés pour triompher en Jésus-Christ de leur addiction. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 étapes pour vaincre toute addiction. Pendant près d'une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de suivre plus d'une centaine de personnes qui luttaient avec toute forme d'addiction. Et j'ai constaté que ceux qui réussissaient durablement à s'en sortir posaient 4 actions majeures. Et j'aimerais vous partager ces 4 étapes aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous allez dans les parcs, vous voyez quelquefois les personnes promener leurs chiens. Et vous voyez, des fois, il y a des chiens qui sont un peu agités. Ils vont à gauche, puis à droite. Et à un moment donné, le maître tire la laisse. Lorsque le chien veut s'éloigner trop loin du maître, alors le propriétaire tire la laisse et le chien revient. Et quelquefois, certaines personnes sont comme les toutous de Satan. Certaines personnes sont comme des chiens en laisse. Elles pensent avoir de la liberté. Elles disent, je vis comme je veux, je fais ce que je veux, je ne rends compte à personne. Mais quelquefois, lorsqu'elles vont trop loin, lorsqu'elles veulent servir Dieu, lorsqu'elles veulent prendre des bonnes décisions, il y a comme une laisse qui est tirée. Satan les renvoie en arrière, les renvoie à leurs conditions initiales, les renvoie à leur péché. Et il est temps que ça cesse. Il est temps d'arrêter d'être les toutous du diable. J'aimerais que tu puisses taper cela en commentaire. Je veux arrêter d'être le toutou du diable. Je veux arrêter d'être le chien du diable. Partage cela en commentaire, s'il te plaît. Cela va donner de la force à quelqu'un. Les 4 étapes sont simples. Premièrement, il faut connaître son identité en Christ. Il faut connaître qui est Dieu. Il faut connaître quel est le plan de Dieu pour toi et il faut te connaître toi-même. On ne peut pas avancer sans connaître le plan de Dieu pour sa vie. La question est simple aujourd'hui. Pourquoi tu veux sortir de l'addiction? Pourquoi tu veux sortir dans ce comportement qui t'avilit? Peut-être que tu vas me dire oui, c'est pour vivre une meilleure vie. Oui, c'est pour ne pas décevoir mes proches. Oui, c'est pour ne plus ressentir de la culpabilité. Peut-être être beaucoup plus productif. Toutes ces raisons sont bonnes. Mais il faut un pourquoi plus fort. Il faut un pourquoi qui dépasse ta propre personne. Il faut d'abord commencer par Dieu. Il faut d'abord commencer par le plan de Dieu. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et il avait un plan pour l'homme. Au départ, l'homme devait se multiplier, remplir la terre, l'assujettir. L'homme devait dominer la création et dominer tout ce qui l'entourait. Mais l'homme est tombé dans le péché. Il est tombé sous l'esclavage du péché. Et c'est là que tous les maux de la terre ont commencé, y compris l'addiction. Alors Dieu a prévu un plan de restauration. Dieu a prévu d'envoyer son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour toute l'humanité afin que l'homme commence à retrouver cet état initial-là. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, Dieu vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit et il vient nous ramener à cet état initial. Cet état initial-là, on l'aura au ciel lorsqu'on va retrouver notre Seigneur Jésus à la fin des temps et que on sera dans la félicité éternelle. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus aujourd'hui, on peut déjà vivre les prémices de ce royaume céleste qui va venir. On peut déjà vivre la victoire sur le péché. Donc, cette victoire sur le péché est déjà possible, elle est déjà disponible. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit sortir de l'addiction? Pas juste pour moins souffrir. On doit sortir de l'addiction pour vivre le plan de Dieu, pour servir Dieu, pour réaliser qu'on est sur cette terre pour un but, celui de servir Dieu, celui d'obéir à Dieu. Donc, votre motivation en cherchant à sortir de l'addiction ne doit pas juste être d'avoir une meilleure vie ou de moins souffrir. Votre motivation doit être d'être un homme ou une femme de Dieu. Même si vous n'êtes pas pasteur, même si vous n'êtes pas appelé à entrer dans le ministère, même si vous n'êtes qu'un simple chrétien ou quelqu'un qui s'approche de Dieu, le plan de Dieu pour vous, c'est d'être un homme ou une femme de Dieu, c'est-à-dire un homme qui accomplit les desseins de Dieu dans sa génération, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Cela doit être votre motivation principale. Et lorsque vous découvrez qui est vraiment Dieu
et quel est le plan de Dieu pour vous, alors vous ne pourrez plus vous abaisser à vivre une vie moindre, une vie misérable, une vie sale. Vous allez réaliser que votre état normal, c'est d'être dans la sanctification. Connaissez-vous l'histoire d'Ésaü et Jacob? C'est une histoire tragique entre deux frères jumeaux qui se sont battus pour un droit d'aînesse. À l'époque, le droit d'aînesse était un statut qu'on conférait aux frères aînés et ainsi ils pouvaient avoir le double de l'héritage du père. Mais un jour, Ésaü, qui était aîné à Jacob, revient de la chasse. Il voit que Jacob, son petit frère, a préparé un plat de lentilles. Ce jour-là, Ésaü n'avait rien obtenu de la chasse. Il n'avait pas de gibier, il avait faim. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter de vendre son droit d'aînesse, son héritage, contre un plat de lentilles. Il va donner son droit d'aînesse à Jacob en échange d'un plat de lentilles. Vous savez, beaucoup de gens vendent leur droit d'aînesse, vendent leur héritage spirituel, vendent leur destinée pour un instant de plaisir, un instant de satisfaction. Regardez ce qu'il dit Ésaü dans Genèse 25, verset 32. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voici, je vais mourir. Beaucoup de gens disent ça. À quoi me sert une grande destinée? J'ai besoin de vivre le plaisir maintenant. Beaucoup de gens hypothèquent leur vie tout entière pour un instant de plaisir. Mais après qu'Ésaü ait digéré son plat de lentilles, il va réaliser qu'il a fait une erreur monumentale. Peut-être que vous dites que l'histoire d'Ésaü et Jacob est trop loin en arrière. Peut-être que vous vous dites que cette histoire est vieille de plusieurs milliers d'années. Mais j'aimerais vous dire qu'encore aujourd'hui, on peut rater des opportunités extraordinaires à cause de mauvais choix. En 2011, il y a eu l'affaire DSK qui a fait la une des journaux en France et dans le monde. Dominique Strauss-Kahn, qui était en tête des sondages pour la présidentielle 2012, s'est disqualifié parce qu'il a été accusé d'agression sexuelle envers une femme de chambre. L'histoire des présidents de France aurait pu être complètement différente s'il n'y avait pas eu cette situation, s'il n'y avait pas eu cette scène. Un seul moment peut nous disqualifier de notre destinée. Beaucoup de gens vendent leur droit d'aînesse à l'ennemi. Ils hypothèquent leur destinée parce qu'ils ne réalisent pas quelle est leur véritable identité, quel est le plan de Dieu pour leur vie. J'aimerais vous défier aujourd'hui à aller chercher Dieu dans le secret pour qu'il vous révèle son plan pour vous. Il a dit à Saul de Tarse, pendant qu'il persécutait encore l'Église, « Tu n'es pas dans ta véritable destinée. » Ta véritable destinée, c'est de souffrir pour moi. Là, tu es en train de souffrir pour aller persécuter l'Église, pour aller emprisonner des gens. Tu es en train d'essayer de combattre l'Évangile. Ce n'est pas ta véritable destinée. Ta véritable destinée, c'est de me servir. Cherchez la véritable destinée de Dieu. Et ainsi, vous pourrez avoir le dessus sur tous les plans de l'ennemi pour votre vie. Alors, exercice pratique aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez prendre une feuille et indiquer pourquoi vous ne voulez pas tomber, qui vous voulez être. Et si vous le connaissez, mettez le plan de Dieu pour votre vie. Mettez-le. Si vous ne le connaissez pas, j'aimerais vous inviter à aller chercher ce plan dans la prière. Prenez quelques jours en retraite. Prenez du temps pour aller prier, pour aller lire la Bible, pour aller questionner Dieu. Cela prendra le temps que cela prendra. Mais il faut que vous demandiez à Dieu pourquoi vous êtes sur terre. Et lorsque vous aurez la réponse, une réponse personnelle, personnalisée, alors vous pourrez avoir la force pour sortir de l'addiction. La première étape, donc, pour sortir de l'addiction, c'est de connaître Dieu et de connaître son identité en Christ. La deuxième étape pour sortir de l'addiction, c'est de confesser son péché. Je dis souvent qu'on ne peut pas faire le ménage dans le noir. Lorsque vous voulez faire le ménage chez vous, vous n'éteignez pas les lumières. Au contraire, vous allumez les lumières pour pouvoir voir toutes les poussières qui sont cachées sous le canapé. On ne peut pas faire le ménage dans le noir. Vous ne pouvez pas faire le ménage dans votre vie en restant dans les ténèbres. Vous devez mettre la lumière sur votre vie. Vous devez dire
confessez ce qui ne va pas dans votre vie. Confessez que vous êtes addict. Confessez que vous êtes malade. Confessez que vous avez un problème. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, si vous minimisez cette addiction, si vous dites que ce n'est pas grave, vous n'allez pas en sortir. Pour pouvoir sortir de l'addiction, pour pouvoir sortir de l'alcool, pour pouvoir sortir de la drogue, pour pouvoir sortir de la masturbation, sortir de l'addiction aux écrans. Oui, ça semble bénin, mais pour pouvoir sortir de cette addiction, il faut reconnaître que c'est une addiction, que c'est un problème et que cela va vous tuer. Il faut donc confesser. Trouvez des personnes de confiance autour de vous. Trouvez des personnes fiables. Trouvez des personnes qui ne sont pas eux-mêmes addicts. Trouvez des personnes qui peuvent vous aider. Trouvez des chrétiens, des chrétiennes matures. Allez voir un pasteur, allez voir un grand frère dans la foi. Allez voir quelqu'un et confessez. Vous savez, beaucoup de gens ne confessent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils se disent, si on sait ce que je fais, si on sait que j'ai cette addiction, le regard des gens va changer sur moi. Ils se disent, si jamais les gens l'apprennent, ils vont me regarder de façon différente. Mais qu'importe, il y a un coût pour la liberté. La liberté a un prix. S'il faut affronter la honte, affronter le regard des gens pour être libre, alors affrontez-le. Mais lorsque vous irez voir cette personne de confiance pour lui partager votre problème, vous verrez que les hommes de Dieu sont beaucoup plus remplis de compassion que vous ne le pensez. Il y a quelques années, un frère de l'église est venu me voir. Il a demandé un entretien et il n'avait pas précisé l'objet. Lorsqu'on s'est rencontrés, il a eu du mal à expliquer ce qu'il vivait. Il était évasif. Il avait peur de rentrer dans les détails. Et au bout d'une 50aine de minutes dans l'entretien, il a fini par avouer qu'il était esclave depuis des années de la masturbation. C'était quelqu'un qui avait un poste de responsabilité dans l'église. Et il avait peur de confesser son péché parce qu'il se disait qu'on allait arrêter son service. Il se disait qu'il allait le jeter en pâture. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, tu sais, je comprends ce que tu vis parce que je l'ai moi-même vécu. Et je suis ici aujourd'hui parce que moi aussi un jour, quelqu'un m'a pris dans ses bras, quelqu'un m'a aimé et quelqu'un m'a aidé. Il y a une chaîne positive qu'on peut établir lorsqu'on prend les gens dans nos bras, on les aime et on leur dit « Écoute, je comprends ce que tu as vécu parce que moi-même je l'ai vécu ou en tout cas, j'ai vécu des choses similaires et Dieu m'a libéré et je veux t'aider toi aussi à t'en sortir. » N'hésitez pas aujourd'hui à aller voir quelqu'un et à lui confesser tous vos péchés. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache, qui dissimule ses transgressions ne peut pas aller loin avec Dieu. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. J'aimerais aussi vous mettre en garde à ne pas confesser votre addiction à des gens qui, sous couvert de la bienveillance, ne vont pas vous challenger à délaisser votre péché. À des gens qui vont dire c'est normal, c'est pas grave. Non. La Bible nous demande d'avouer et de délaisser. Il faut être déterminé lorsqu'on confesse nos péchés à les délaisser. Certaines personnes malheureusement aussi confessent leurs péchés et donc se disent j'ai fait ce qu'il faut et ils retournent encore plus dans leur addiction. Lorsqu'on vient confesser nos péchés à Dieu puis aux hommes, il faut être déterminé à les délaisser. Un autre point important à considérer, mes amis, en ce qui concerne la confession, c'est qu'il ne faut pas attendre de tomber avant d'aller voir quelqu'un. Dès lors qu'on sent qu'on devient vulnérable, dès lors qu'on sent l'oppression, la pression de la tentation, la pression de retomber à nouveau, il faut aller voir quelqu'un. Lorsqu'on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'à une période de sa vie, il n'allait plus en guerre, il se reposait dans son palais. Et dans cette période-là, il est devenu vulnérable. Un jour, alors qu'il était treillis en haut de son palais, il voit Bathsheba, une femme nue, qui est en train de prendre un bain. Et il va faire appeler des gens, ses gardes. Et il va demander à ses gardes d'aller chercher Bathsheba. Il va coucher avec elle et il va faire tuer son mari pour masquer son adultère. Puis, il aura une discussion avec Nathan, où Nathan va le confronter. Il va lui dire, tu es un homme qui a péché devant l'Éternel. Imaginez un seul instant, si David avait parlé à Nathan avant de rencontrer Bathsheba. Imaginez si, au lieu d'appeler ses gardes pour que ses gardes aillent chercher Bathsheba,
David avait fait appel à Nathan pour lui dire, écoute Nathan, je me sens vulnérable. J'ai vu une femme nue. J'ai vu une femme qui m'attire. Je sens que le péché se couche à ma porte. Aide-moi. L'histoire aurait été différente. Et certainement, ce fils ne serait pas mort. Prenez la décision aujourd'hui de parler de votre péché, de votre addiction à quelqu'un et de vous faire suivre. La troisième étape pour sortir de l'addiction, c'est de couper. Couper les sources externes de tentation. Jésus dira cette phrase dans le sermon sur la montagne. C'est une phrase choc. Aujourd'hui, on dirait une punchline. Jésus va dire ceci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Incroyable. Jésus, tu me demandes de m'amputer moi-même le bras. Tu me demandes d'arracher moi-même mon œil. Ça n'a pas de sens. Je n'ai vu personne s'amputer lui-même le bras. En temps de guerre, certains se font amputer les bras parce que leur bras a été infecté. Mais jamais de ma vie, en 36 ans sur terre, je n'ai vu quelqu'un s'amputer le bras. Et pourtant, Jésus demande de le faire. Bien évidemment, c'est une métaphore, c'est une image. C'est pour dire que il vaut mieux pour toi de perdre un bras que de perdre tout ton corps. Il vaut mieux pour toi de perdre un œil que de perdre tout ton corps. Et c'est la même chose lorsqu'on vit la tentation des addictions. Il vaut mieux pour toi éloigner les sources de tentation et en souffrir plutôt que de garder ces sources de tentation proches de toi et rester esclave. Si ton ordinateur est pour toi une occasion de chute, éloigne-le. Si c'est la télé qui est pour toi une occasion de chute, enlève la télé de chez toi. Certains diront, oui, mais pasteur, j'ai besoin de l'ordinateur pour travailler. Oui, j'ai besoin de la télé. Alors, il faut faire un choix. Soit tu t'organises différemment et tu perds certaines commodités de ta vie quotidienne pour rester dans la sanctification, soit tu restes là et tu tombes. Un jour, j'ai rencontré un couple qui est venu me voir. Ils n'étaient pas encore mariés, mais ils vivaient ensemble. Ils vivaient ensemble, donc imaginez qu'ils ne faisaient pas que jouer aux échecs la nuit. Alors ils me disent, pasteur, on a été touché par l'évangile, on veut se rapprocher de Jésus, on veut se faire baptiser avec ma copine et on veut se marier. Alors j'ai dit, incroyable, super, c'est bien de régulariser votre situation. On peut vous faire baptiser, mais d'ici le mariage, vous devez faire chambre à part, vous ne devez plus avoir de relations intimes ensemble. Ce jeune couple revient quelques semaines plus tard et me dit, pasteur, vraiment on n'y arrive pas. On n'arrive pas à arrêter d'avoir des relations intimes, on s'aime trop, on essaye, mais à chaque fois c'est trop dur et on retombe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors je leur dis, c'est très simple, déménager. Parce que la priorité, c'est de rester pur jusqu'au mariage. Si vous n'arrivez pas à faire chambre à part, déménagez parce que vous êtes forcément déjà engagé. La date de mariage est fixée. Oui, vous allez régulariser votre situation. Mais vous devez d'ici là absolument rester et marcher dans la sanctification. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fini par faire? L'homme est allé en colocation quelque part le temps du mariage. Voici le genre de décision que vous devez prendre. Vous devez prendre des décisions difficiles, des décisions qui vont quelquefois vous coûter, des décisions qui vont affecter votre portefeuille, des décisions qui vont affecter votre emploi du temps, des décisions qui vont peut-être affecter votre répertoire téléphonique. Des gens, vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes. C'est le prix à payer pour sortir libre de l'addiction. Quelquefois, il faut couper son bras ou arracher son œil pour pouvoir rester dans la sanctification. Vous devez absolument faire le choix de couper les sources externes. Vous devez faire le choix d'arrêter de regarder certains films à la télé. Vous devez faire le choix de supprimer certaines applications sur votre téléphone. C'est nécessaire. La sanctification a un prix. Et vous devez faire le choix de couper toutes les sources externes de tentation, toutes les sources potentielles de tentation qui pourraient vous ramener en arrière. Joseph a décidé de fuir lorsque la femme de Potiphar est arrivée en lui disant « couche avec moi ». Quelquefois, il ne faut pas essayer de faire les durs. Quelquefois, il faut fuir. Si vous ne pouvez pas éloigner la tentation de vous, alors
éloignez-vous vous-même de la source de tentation. Il y a peut-être votre patron qui vous harcèle, qui revient sans cesse vers vous, qui vous fait des avances. Changez de travail. Quelquefois, il est nécessaire de s'éloigner soi-même des sources de tentation parce que votre sanctification, je le répète, a un prix. Ne retombez pas dans vos vieux travers. Décidez de tout mettre en œuvre pour pouvoir éloigner de vous les sources externes de tentation. La dernière étape pour sortir de l'addiction, c'est de se décider à combattre. Oui, j'ai bien employé le bon terme, combattre. Parce que tomber régulièrement dans l'addiction, ce n'est pas qu'une question de cœur. Ce n'est pas juste un cœur impur qui décide de tomber. Non, il y a aussi un rapport de force. Des fois, il y a des personnes qui ont un bon cœur, qui ont un cœur pur, mais qui sont accablés, qui sont oppressés et qui finissent par lâcher, qui finissent par tomber. Oui, ils sont de bonnes personnes. Oui, ils ont bon cœur, mais ils finissent par tomber parce que le rapport de force est trop fort. Pour pouvoir rester pur durablement, il faut décider de combattre. Notez bien ceci, la délivrance dépend de Dieu à 99%, mais elle dépend de vous à 1%. Dieu est capable de tout. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire. Dieu est tout puissant. Mais il a voulu lui-même nous impliquer. Dieu ne veut pas agir sans nous. Dieu ne veut pas agir contre notre volonté. Dans la Bible, lorsque Jésus voulait faire des miracles, il demandait souvent à des gens « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais Jésus, pourquoi demandes-tu à un aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ne vois-tu pas qu'il est aveugle? Ne peux-tu pas le guérir, lui redonner la vue sans qu'il n'ait à demander? Non, parce que Jésus veut faire appel à notre volonté. Et dans le cheminement pour être libéré de l'addiction, récupérer la force de sa volonté est nécessaire. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit « J'en veux à Dieu parce que Dieu ne me délivre pas de ma pornographie, de mon addiction à la pornographie. J'en veux à Dieu parce que Dieu ne me délivre pas de mon addiction à la pornographie. Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il me laisse tomber et retomber ?» Je lui ai simplement répondu « Dieu ne vient pas prendre tes mains pour aller te masturber. Pardon. Dieu ne vient pas prendre tes yeux pour aller regarder. C'est toi qui décides de le faire. Donc, il faut que tu prennes aussi la responsabilité de dire « je ne vais plus le faire avec l'aide de Dieu ». Quelquefois, on se déresponsabilise. Quelquefois, vous pouvez vous déresponsabiliser et dire « Dieu, guéris-moi, sauve-moi, libère-moi. » Et moi, je reste dans les mêmes addictions. Non, vous devez réaliser que vous avez une part à faire pour sortir de là où vous êtes. Dieu va faire la plus grande part. Sans Dieu, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est clair et net. Mais Dieu ne va pas le faire sans vous. Sans Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Mais sans toi, Dieu ne va pas le faire. Il faut que vous puissiez travailler ensemble. Il faut que vous soyez déterminés à collaborer avec Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut réveiller le pouvoir de votre volonté. Dieu vous a donné une capacité de choisir. Et lorsqu'il y a ce combat entre la chair et l'esprit, Dieu veut vous donner la force via son Saint-Esprit pour choisir, pour décider. Dieu ne veut pas le faire contre votre gré, non. Il veut le faire avec vous. Vous savez, chaque fois que vous allez consommer une substance illicite, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool à haute dose, chaque fois que vous allez consommer ce type de substance, ou ce type de contenu, vous allez manger à la table du diable. Vous allez vous entrer dans la maison du diable, vous vous asseyez et vous mangez son menu. Vous consommez ce qu'il vous dit. Et l'apôtre Paul va dire ceci. Vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu, la Sainte Seine, et manger à la table de l'ennemi. C'est impossible. Vous ne pouvez pas manger un repas intoxiqué et manger en même temps un repas sain en pensant que vous allez être en bonne santé. Le repas intoxiqué va vous intoxiquer. Lorsque vous consommez ce type de contenu, vous vous souillez. Et il ne dit pas que c'est la faute de Dieu, il dit non, c'est vous qui le faites. Vous êtes responsable. Vous avez une volonté. Et vous devez demander à Dieu de toutes vos forces de vous préserver de cela. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui à récupérer par le Saint-Esprit le pouvoir de votre volonté et à dire non à tout ce que l'ennemi vous offre. Vous devez réaliser que tout ce que Dieu vous donne est bon, mais tout ce que l'ennemi vous offre est mauvais. Peut-être que le plaisir sera immédiat, mais la souffrance qu'il y aura après sera beaucoup plus grande, beaucoup plus destructrice que le plaisir qui vous a été procuré. J'aimerais vous demander à nouveau de partager cette vidéo. Alors en résumé, j'ai partagé 4 étapes
pour sortir de l'addiction. Premièrement, connaître Dieu et connaître son identité en Christ. Connaître le plan de Dieu pour vous. Deuxièmement, confesser. Confesser son addiction à quelqu'un qui pourra vous aider, à quelqu'un de spirituel, à quelqu'un de compatissant, mais à quelqu'un qui pourra vous dire la vérité. Troisièmement, couper. Couper toutes les sources externes de tentation. Et quatrièmement, combattre. Combattre, c'est-à-dire engager le rapport de force. Récupérer par le Saint-Esprit le contrôle de votre volonté. Décider de tout mettre en œuvre pour pouvoir marcher dans la sanctification. Décider d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de méditation de la parole. Décider d'aller chercher Dieu de toutes vos forces, mais d'impliquer votre propre volonté dans le chemin de la délivrance. Si cette vidéo vous a édifié, j'aimerais vous demander véritablement de la partager. Partagez-la partout où vous le pourrez pour qu'elle puisse bénir d'autres personnes aussi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.